Il y avait bien un dragon qui a pondu ça. Combien de temps faut couver un œuf? Est-ce que moi, un jour, je peux me réveiller pondre des œufs? Il y a plein de questions autour de cette série. Alors en gros, Game of Thrones, c'est l'histoire d'une meuf, elle a des œufs. C'est des œufs de dragon. C'est un modèle très élaboré de barbecue qui vole de surcroît. Et elle, la meuf des œufs, elle contrôle les dragons. Ça veut dire à n'importe quel moment, elle peut déterminer la cuisson qui est nécessaire pour toi. Donc autant dire qu'elle est respectée dans le game, d'accord? Elle veut récupérer le trône. Par où commencer? Il y a un frère et une sœur. Comment te dire? Disons qu'ils ont pris le bain ensemble peut-être un peu trop longtemps. Tellement longtemps qu'ils ont fait des enfants. Elle, c'est la reine. Lui, il lui manque une main. Il l'a perdue dans un accident de pierre, feuille, ciseaux, je crois. Je sais pas, j'ai pas vu tous les épisodes. Ce couple, le frère et sœur, ils ont un autre frère qui lui est physiquement plutôt minimaliste. Lui, il est pas avec la famille. Il l'était, mais il s'est barré à un moment donné et il est parti avec la meuf des œufs. Probablement parce qu'il voulait pas finir en saucisse cocktail, bien que ce soit délicieux. Il avait d'autres projets en ce qui concerne son destin. T'as la famille du Nord, t'attaches pas, ils vont mourir. T'as la famille sur le trône, chelou, t'attaches pas. Si tu t'attaches, t'es très chelou. Et il y a la meuf avec les œufs, accompagnée du monsieur minimaliste et des dragons. Eux, ils s'aiment pas trop tous. Il y en a qui s'aiment bien, mais ils s'aiment plus après. Parce qu'il y a plein d'autres personnages aussi. Il y en a plein d'autres. Ils viennent, ils meurent, ils reviennent, on sait pas qui c'est, ils sont là. Eux tous, ils sont dans la merde. Parce qu'en gros, au nord du royaume, il y a des gens extrêmement chelous, qui ont l'air d'avoir très très froid, qui veulent niquer tout le monde. Eux, c'est ça leur détermination. La stratégie que le royaume a fait, ils ont mis un mur entre eux et les gens chelous. On est sur une stratégie de Leroy Merlin qui a fonctionné un temps, mais qui là ne fonctionne plus. Parce que le mur, il est là depuis longtemps et il dit écoutez, moi janvier, février, j'aimerais bien prendre des vacances, aller au ski avec la famille. Sauf que l'hiver, il approche. Janvier, février, là, c'est dans pas longtemps. Les gens chelous, s'il n'y a plus de mur, ils vont venir. Et donc tous les gens que je t'ai dit, famille du Nord, famille chelou, meuf avec les œufs, ils vont devoir s'associer pour se battre avec les gens chelous. En gros, c'est ça. Ah oui, et le bâtard, non, la meuf des œufs, c'est la tante du bâtard. Et il la ken, le bâtard. Mais ils savent pas. Mais elle est pas mal, sa tante. Le bâtard. Elle est pas mal. Mais en gros, c'est ça qui se passe. Ah oui, et il y a alors la relation principale entre chacun des personnages. Soit ils baissent, soit ils se tuent, soit ils font les deux. L'enjeu est souvent là. Trône de fer. Quel métal claqué. Moi, j'ai une meuf, je lui offre un collier en fer, elle me dit, toi et moi, je sais pas où ça s'en va. Ils sont riches en plus, ils ont plein de matériaux, ils font un trône en fer. Puis c'est quoi dessus? C'est des épées, hein. C'est un trône fait avec des épées. C'est qui l'architecte? Ils se sont dit, bon, faut qu'on fasse un trône là, qu'est-ce qu'on a? Bah, on sait faire que la guerre, on a des épées. Moi, à leur place, j'aurais fait un trône en trône. Il y a plein de trônes. Elle était assise sur le trône des trônes. Moi, c'est ma proposition, hein. Tu joues pas.